Parce que par la rédemption, nous avons été ressuscités ensemble avec Christ et nous sommes assis avec lui dans les lieux élevés, loin au-dessus. Donc, il ne nous est pas permis de vivre sous les circonstances. Et c'est pourquoi tout ce qui vous a mis en dessous va libérer la voie aujourd'hui. Tout ce qui a pu nous mettre en dessous va céder ou libérer la voie aujourd'hui. Parce que Dieu ne ment jamais. Tout ce qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Donc aujourd'hui, vous vous échappez des pressions financières pour toujours. Pas simplement pour un moment, mais pour toujours. Parce que marcher à la lumière vous met au-dessus des ténèbres. Tous les jours, en tout temps et en tout lieu. La lumière domine les ténèbres en tout temps, en tout lieu. La lumière qui vous mettra au-dessus en tout temps dans votre parcours de la vie surgit en votre direction aujourd'hui. Au nom de Jésus. Et ainsi sera-t-il. Au nom de Jésus. Levez les deux mains et parlez au Seigneur maintenant. Jésus, que ta lumière surgisse maintenant. À chaque fois que la lumière émerge, cela équivaut au percées dans la vie. À chaque fois que la lumière émerge, cela aboutit à des percées surnaturelles dans la vie. À chaque fois que la lumière surgit, cela provoque des percées surnaturelles dans la vie. Seigneur, que ta lumière surgisse dans ma direction aujourd'hui. Que ta lumière surgisse dans ma direction aujourd'hui. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Les nations viendront à ta lumière, et leurs rois viendront à l'éclat de tes rayons. Et il sera dit de toi, mais qui sont ceux-là qui s'envolent comme des nuées? À chaque fois que la lumière surgit, cela provoque des percées surnaturelles dans la vie. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. C'est fait. Et tant que le Seigneur vivra, toute trace de ténèbres autour de vos vies sera effacée par la lumière du ciel. Et cela ne cessera jamais de se manifester. Et vous continuerez de marcher à cette lumière au nom de Jésus. Acclamez très fort le Seigneur et veuillez vous asseoir. Nous allons conclure, ou nous sommes sur le point de conclure, notre série d'enseignements sur dévoiler la puissance de percée de l'amour. Et ce sera la 4e partie aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que l'amour? Dans notre contexte, entre autres choses, l'amour, c'est se renier soi-même pour Christ. Se renier soi-même pour Christ. Paul a dit, je fais ceci pour l'évangile, pour la cause de l'évangile. 1 Corinthiens 9, 20 à 23. Qu'est-ce que l'amour? Dans notre contexte, l'amour est un style de vie d'obéissance avec plaisir. Et lorsque vous obéissez avec plaisir au commandement de Dieu, c'est cela, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est de garder ses commandements, parce que ses commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean 5, 3.
Et heureux l'homme qui craint l'Éternel, dans Psaume 112, versets 1 à 3, et qui prend grand plaisir en ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La descendance des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Donc, l'obéissance avec plaisir à ses commandements concernant les provisions divines. Et ce qui garantit, ce n'est pas simplement le fait d'obéir sur la base du troc, mais une obéissance motivée par l'amour. Louons le Seigneur. Mais qu'y a-t-il dans l'amour qui engendre des percées? Love stirs up the spirit of stewardship. L'amour stimule notre esprit de service, Both in season que and out of season, les temps soient favorables ou pas. keeps us under his blessing. Et cela nous maintient sous sa bénédiction. Tu serviras et il bénira. Thou shalt serve. Tu serviras et il bénira. So what love does is Donc ce que fait l'amour, spirit man stirred up c'est que cela stimule votre esprit dans le service, and out of season. que la saison ou le temps soit favorable ou pas. Quand les choses semblent marcher ou que les choses ne semblent pas marcher, Praise God. vous servez Dieu. Although the fig tree may not blossom, Le figuier ne fleurira pas, il n'y aura pas de fruits dans le vin, mais toutefois je me réjouis en l'Éternel, je me réjouis dans le Dieu de mon salut. Il me donne les pieds des biches, il me fait monter sur mes lieux élevés. C'est la preuve de l'amour. Cela nous permet de continuer de suivre Dieu, que les temps soient favorables ou pas. Cela nous permet de continuer de poursuivre Dieu, que les temps soient favorables ou pas. Parce que l'amour est aussi fort que la mort. Et beaucoup d'eau, des grandes eaux ne peuvent pas éteindre l'amour. La mer ne peut pas l'engloutir. Cantique 8, verset 7. Donc l'amour sincère. L'amour sincère vous permet de continuer d'avancer. Paul a dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Et il a cité toutes les calamités que vous pouvez imaginer. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Donc l'amour vous rend immuable. Vous êtes stable, constant. Vous m'avez entendu dire, j'ai dit au Seigneur que tout ce que tu ne peux pas faire dans ma vie, que cela ne se produise pas. Et que tout ce que tu ne peux pas me donner, je n'obtienne jamais. Et partout où tu ne peux pas m'envoyer, que je n'y parvienne jamais. Et cela vous met sous une fréquence de bénédiction sans fin. L'amour. Ce Paul l'amoureux a dit, dans Acte 26, verset 22, il dit, ayant obtenu l'aide de Dieu, j'ai continué jusqu'à ce jour à témoigner aussi bien aux grands qu'aux petits. Au milieu des défis, il continuait quand même d'exercer son ministère. L'amour vous permet de continuer d'avancer, me permet d'avancer. Troisièmement, l'amour nous donne accès à la révélation qui provoque la force divine pour les exploits. Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai aussi fait savoir. Et ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et ils feront des exploits. Nous sommes dans les jours d'exploits, donc vous avez besoin de la force divine, pas de la force physique, mais de la force divine pour être parmi les hommes et les femmes d'exploits. Vous avez besoin d'avoir cette force divine. Et la révélation est la fontaine de la force du croyant. Daniel 11, verset 32. Ceux qui agiront mal envers l'alliance seront trompés par des flatteries, mais ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, ils feront des exploits. Nous sommes dans les jours d'exploits dans le corps de Christ. La Bible dit dans Psaume 87 une illustration très claire de l'agenda des derniers temps de Dieu dans le chapitre 87 du psaume. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu.
Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Et l'Éternel lui-même, le Très-Haut, qui l'a fermé. Les plus grands noms de ces derniers temps seront domiciliés à Sion. C'est ceux qui demeurent en Dieu et qui s'occupent des affaires de Dieu sur la terre. Et de Sion, il est dit, tous sont nés là. Et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples, c'est là qu'ils sont nés. Donc, nous sommes dans les jours des exploits dans le corps de Christ et nous avons besoin de la force divine pour être parmi ceux qui font des exploits dans ces derniers temps dans le corps de Christ. Alors, qu'y a-t-il dans l'amour qui engendre des percées surnaturelles? Et l'amour fait que les grandes choses continuent de se produire d'elles-mêmes dans la vie du peuple de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront rajoutées. Et nous savons par ailleurs que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Toute chose. Donc, aimer Dieu vous met au contrôle de tout ce que Dieu a promis de faire. Et ces choses se produisent dans votre vie d'elles-mêmes. Aimer Dieu vous met au contrôle de toutes choses qui concourent à la vie et la piété. Et nous devons le savoir. Tout amoureux de Dieu bénéficie de sa faveur sans fin. La faveur redoutable. La faveur inexplicable mais indiscutable. Et comment cela est-il lié à ce que nous faisons aujourd'hui? Parce que c'est notre journée d'alliance de fortune financière. Tout ce qui fonctionne dans le royaume nécessite l'amour pour son accomplissement. Tout. C'est le premier et le plus grand commandement. Et c'est ce qui rend grand. L'amour est le premier et le grand commandement qui rend grand. Matthieu 22, 36 à 40. C'est le premier. Quel est donc le plus grand commandement? Et Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et vous avez un seul cœur, de toute ton âme, et vous avez une seule âme, et de toute ta force, et de toute ta pensée, vous avez une seule. C'est le premier et le plus grand commandement, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi. C'est la même chose. Donc, de ces deux commandements dépendent toute la provision dans la loi et les prophètes. Donc, toutes les provisions des Écritures s'accomplissent sur cette plateforme. Et si vous ne l'avez pas, vous n'avez rien du tout. Par exemple, la foi fonctionne par l'amour. La révélation est accédée et s'accomplit par l'amour. Donner fonctionne par l'amour. Donc l'alliance de l'abondance fonctionne par l'amour. Il dit quand même, bien même je donnerai tous mes biens pour nourrir les pauvres, et même si je me donne moi-même pour être brûlé, mais si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Donc c'est très fondamental. Notre amour pour Dieu est fondamental pour atteindre notre but ultime dans la vie. Donc il n'y a pas de raccourci à cela. Tout ce qui fonctionne dans le royaume, c'est par l'amour. Mais aujourd'hui, je veux dire certaines choses. Je veux mettre certaines choses en place et on va les mettre à l'écran. Il y a 30 pépites sur la fortune financière que le Seigneur me demande de partager. Vous avez entendu beaucoup de choses sur donner et recevoir. Donc, mais nous allons mettre en place des fondamentaux qui nous aideront à maximiser cette provision. Nous servons un Dieu qui garde l'alliance.
Psalm 89, verse 34. Psaume 89, verset 35 dans la version française God's Lucégon. covenant of abundance Et l'alliance d'abondance de is Dieu as binding on him est aussi obligatoire pour lui que son alliance pour le jour et la nuit. Jeremiah 33, Jérémie 33, 20 and 21. 20 à 21, versets 20 à 21. Among others, Entre autres choses, supernatural prosperity la prospérité is surnaturelle ordained a vital feature of every est une revival. caractéristique vitale de tout réveil. Every move of God Chaque comes mouvement de along, Dieu, among others, par- with financial entre autres fortune, choses, se produit avec la fortune financière which is required to keep it qui est nécessaire pour que ça continue de se produire. going. Comes along with financial fortune, Cela vient toujours avec, ordained cela est accompagné d'une fortune financière qui donc to keep permet that move going. à ce mouvement, à ce réveil d'avancer. Louez le Seigneur. Revive thy work, O God, in the midst of the year. Accomplis ton œuvre au milieu de l'année. Accomplis ton œuvre au milieu de l'année, manifeste-les. Habakkuk 3, verset 2 And verse 17, although the fig tree et may au not verset appear 17, to il dit même si le blossom, figuier semble ne pas revival. produire quand il n'y a pas de fruits dans la vigne, mais continuez de faire ce que Dieu vous demande de faire en vous réjouissant. It will make your feet Il like se ice. manifestera, il rendra vos pieds semblables à ceux des biches et vous fera marcher sur vos lieux That élevés. young man Ce jeune homme got the word, a eu la parole, engaged with the word. il a mis en pratique la Then parole et business turned into millions of dollars. son entreprise s'est transformée en une entreprise de millions de dollars. C'est au centre d'un réveil. Through prosperity shall my house be spread Mon abroad. peuple sera rempli Zechariah de 1:17. biens en abondance. A lot of Zacharie prosperity 1, 17. Les lois de la prospérité accompagnent toujours un réveil. Donc, on the covenant platform. pour ceux qui s'engagent sur la plateforme de l'Alliance. Et cet évangile sera prêché dans toutes les nations et c'est alors que la fin arrivera. Inflow of divine resources. Donc, il y aura une affluence de ressources divines dans le corps de Christ pour exécuter cet agenda ou cette vision de Matthieu 24, 14. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. L'or m'appartient et l'argent m'appartient, dit l'Éternel. Et je cherche simplement en qui je peux faire confiance. Amen. Kingdom wealth is not an achievement. La richesse du royaume n'est pas un accomplissement en soi, c'est une confiance de Dieu. Si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera donc les vraies richesses? Vous devez être digne de confiance. Est-ce que vous êtes digne de confiance? But our heritage of Mais notre financial fortune redemption héritage de fortune anchors financière on the covenant of est seed basé sur l'alliance de la moisson, des semailles et de la moisson. No shortcut. Pas de raccourci. Our heritage of financial Notre fortune. héritage de fortune Now, financière. please know that we have an heritage of Maintenant, financial notez fortune. bien que nous avons un Corinthians héritage 8, de fortune financière. 2 Corinthiens 8, 9, il est devenu pauvre afin que, à travers sa pauvreté, de riche qu'il était, afin que, à travers sa pauvreté, nous devenions riches. Et Apocalypse 5, 12, Jésus a obtenu pour nous la puissance, les richesses, la sagesse, la force, la gloire, l'honneur et la louange. Is our heritage. Donc c'est notre héritage. Mais cet héritage ne s'accomplit que sur la plateforme de l'alliance des semailles et de la moisson. No one's opinion is respected in this regard. You are either on or you are off. Et que personne ne vous trompe à cet égard, vous êtes soit dedans ou dehors. Now, Maintenant, let's start. commençons. In our context, Dans notre contexte, that is in the kingdom, cela veut dire dans le royaume, covenant is a deal l'alliance est un accord enacted by God, acté par Dieu. on the screen, please. Maintenant, mettez-le à l'écran, Based on well-defined terms basé sur des termes bien and définis sealed with et an oath. scellé par une alliance. Is God saying, I have these provisions for you, Et Dieu dit que j'ai cette provision if pour you vous will do this, si seulement vous faites ce qu'il faut. and I swear to make it happen. Et je jure de l'accomplir. That's a covenant. C'est une alliance. Hebrews 6, 12, Hébreux 6, 12 et 13. that ye be not slothful and followers of them who through faith and patience inherit the promises. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que What lui, did he say? il jura
par lui-même. Au verset 14, qu'il dit, il dit certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et verset 15, et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Donc, l'alliance est un verdict juré. C'est un accord juré par Dieu lui-même. L'alliance de Dieu avec Abraham a été scellée par un serment. Parce que l'alliance est un acte ou alors est un accord acté par Dieu basé sur des termes bien définis et scellé par une alliance pour son accomplissement ou scellé par un serment. Deuxièmement, une alliance est un accord entre Dieu et l'homme où Dieu s'engage à accomplir sa promesse lorsque l'obéissance de l'homme est pleinement accomplie. L'alliance est un accord entre Dieu et l'homme où Dieu s'engage à accomplir sa promesse lorsque l'obéissance de l'homme est pleinement en place. Deutéronome 8, 18, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force d'accomplir ces choses afin qu'il accomplisse son alliance qu'il a jurée à vos pères, comme il est aujourd'hui. Lorsque notre obéissance au terme de l'alliance est accomplie, l'intégrité de Dieu est donc engagée à accomplir ce qu'il a promis. Et comme nous l'avons vu dans Deutéronome 8, 18, à cause du... Non, pardon, plutôt Deutéronome 28 à partir du verset 1. Si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu mets en pratique tout ce que je te dis aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Cela prouve ce que peut attirer notre obéissance. Sur les termes de l'alliance de l'abondance, entre autres choses, si vous lisez cette écriture jusqu'au verset 13, vous serez toujours en haut et jamais en bas. Le fruit de ta terre sera béni. Le fruit de ton corps, tout sera béni. Ça couvre tous les aspects. Par une seule clé. La clé de l'obéissance. Troisièmement, la prospérité de Dieu n'est pas une promesse, mais une alliance. Et tant que notre part n'est pas jouée, l'intégrité de Dieu ne peut pas être mise en jeu pour accomplir ce qu'il a promis. La prospérité, le plan de prospérité de Dieu n'est pas une promesse. Oh, Dieu vient accomplir ta promesse. Non, non. Mais c'est une alliance. Et tant que notre part n'est pas jouée, l'intégrité de Dieu n'est pas engagée. Genèse 8, verset 22, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, la chaleur, l'été et l'hiver, le froid et la chaleur ne cesseront point. 2 Corinthiens 9, verset 6 à 8. Vous semez peu, vous moissonnez peu. Donc que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Et en retour, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc, semaille et moisson. C'est cela l'alliance. Personne ne peut abonder dans la richesse sans être ancré dans cette loi. La loi dominante, ou alors la loi suprême, c'est la loi des semailles et de la moisson qui peut aussi être traduite dans le fait de donner et de recevoir. Et cela est retranscrit dans 2 Corinthiens 9, verset 6. Vous trouvez aussi dans Philippiens 4, verset 15 à 19. Aucune église n'a communiqué avec moi concernant tout ce qui est donné et recevoir. Seul vous
Et lorsque j'étais en Thessalonique, vous avez envoyé à plusieurs reprises de quoi satisfaire à tous mes besoins. Donc ce n'est pas une chose que vous faites une seule fois, mais ils l'ont fait en permanence, ils l'ont fait longtemps. Vous l'avez fait encore et encore. Donc si vous n'êtes pas disposé à donner, vous n'êtes pas candidat. Je ne romprai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de ma bouche. Quatrièmement, l'alliance de la prospérité financière est supérieure à toutes les circonstances économiques. Ce n'est pas assujetti à toutes les circonstances économiques. Il y avait une famine terrible en Égypte, dans Genèse 47, 15 à... Et tout était mal. Et au point où les gens se donnaient eux-mêmes pour la nourriture. Mais le peuple qui était dans l'alliance avec Dieu en Israël habitait dans le même pays et ils avaient des possessions. Ils ont cru malgré la famine, malgré la grande famine. Psaume 33, verset 18 à 19. Behold, the eye of the Lord is upon the upright, upon them that fear him, upon them that hope in his mercy. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme de la mort, à la mort, et de les faire vivre au milieu de la famine. Donc cela n'a d'acception pour personne. Non, personne n'est mal à cause des situations économiques, mais vous êtes mal parce que vous n'êtes pas dans l'alliance, parce que vous ne pouvez pas être mal. Votre église, construite par la main de Dieu, le projet de l'arche, au milieu d'une situation terrible, sans pression. Quel est donc le problème? Ne célébrez pas outre mesure le diable. Parce que lorsque vous marchez avec Dieu, le diable est hors de l'équation. Tu sais, est-ce que l'Église vous a une fois forcé à donner quelque chose? Lorsque nous avions eu 18 600 naira de revenus annuels, nous n'avons pas mendié, nous n'avons pas que monté ou alors emprunté. Le goût du gâteau se trouve dans le fait de manger. Donc venez goûter et vous verrez que l'Éternel est bon. Nous n'avons envoyé rien du tout de toutes les nations étrangères. Au nom de Jésus, toute forme de pression dans les finances quittera votre vie aujourd'hui. Et je fais difficilement des messages point par point, mais je dois le faire pour que vous compreniez. La prédication ne pourrait pas changer cela, c'est l'enseignement qui peut changer les choses. La Bible dit qu'il n'y avait pas de Dieu, il n'y avait plus de loi, il n'y avait pas de sacrificateur qui enseigne. Donc, c'est un enseignement structuré qui vous permet d'avoir les clés nécessaires pour à mettre en pratique. Et si vous ne pouvez pas empêcher au soleil de briller, vous ne pouvez pas non plus empêcher à l'alliance de Dieu de fonctionner. Jérémie 33, versets 20 à 21.
L'alliance de des semailles et de la moisson n'a aucune discrimination raciale ou régionale. Vous pouvez aller partout dans le monde, cela ne change rien. Si vous n'êtes pas dans l'alliance, vous n'êtes pas dans l'alliance. Ça ne dépend pas de votre force ou de ma force ou de mes compétences ou de vos compétences. C'est une question de bénédiction qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, qui n'est uniquement accessible que selon ses termes et non nos termes ou nos conditions. Une des choses qui a changé ma mentalité pour toujours, c'est Romains 10, 12. Il n'y a aucune différence entre le juif et le grec, car la même loi. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Donc la rédemption a fait du monde entier un seul sang. Un seul sang. Aucune différence. Dieu n'est pas raciste, il n'est pas régionaliste, il est Dieu. Il est Dieu de toute la terre. Un ami m'a demandé il y a quelques années, il dit, mais comment tu fais pour payer tout ça? J'ai dit, la foi. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, la foi est une devise universelle qui a la même valeur partout sur la terre. Donc, conformez-vous à ce que Dieu dit, ça s'accomplira. De la même manière que ça se serait accompli partout dans le monde. Nulle part ailleurs dans le monde. Alors, je veux qu'on change notre manière de penser, parce que tant que notre mentalité n'est pas changée, notre vie ne peut pas changer. Nous avons besoin du renouvellement de la pensée. Il n'y a rien de plus dans le blanc qui ne soit pas dans le noir. C'est une question de mentalité. Il n'y a aucune différence entre le jaune ou le gris. C'est une question de mentalité. Parce qu'il est tel que sont les pensées de son cœur. La rédemption est une plateforme d'égalité. Il nous a rachetés de toutes les nations, de tous les royaumes, de toutes les langues. Apocalypse 5, 9. Et ils ont chanté un nouveau chant en disant, « Oh, tu es digne d'ouvrir le livre, parce que tu as été immolé et tu nous as rachetés. Par ton sang, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Donc la rédemption est une plateforme de l'alliance de l'égalité pour l'humanité. Il n'y a aucune différence, c'est égalitaire. Que vous soyez, vous ayez fait des études ou pas, aucune différence. Alphabète ou non-alphabète, pas de différence. Sinon, comment un homme comme R.J. Le Tourneau, qui a bâti une université sans jamais aller à l'école, comment? Il est devenu un grand inventeur en utilisant Matthieu 6,33. Comment? C'est égal, nous sommes dans l'égalité. Et quelqu'un ici a dit, moi qui étais chauffeur de bus, maintenant j'ai une entreprise, et maintenant j'ai même des entreprises au Nigeria et à l'étranger. Moi, un chauffeur de bus, je suis maintenant marié avec des enfants. Donc, votre diplôme n'a aucune importance, c'est votre cœur. Votre cœur. S'il vous plaît, acquérez la vérité de qualité concernant la rédemption. Quelqu'un m'a demandé il y a des années, il m'a dit, oh, tu es tellement béni. Et quels sont les besoins de votre ministère? Il dit, notre ministère n'a pas de besoin. La mentalité a une grande importance. C'était en 87. Notre ministère n'a pas de besoin. La mentalité d'assister ne vous enverra pas loin. Noir n'est pas synonyme de manque. Que vous soyez noir ne veut pas dire que vous serez toujours victime du manque. Et ce que Dieu fait à l'arche ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'Église. Nulle part ailleurs dans le monde.
in past generations. dans les générations passées. I'm yet to be in a church that has travelators. Et je cherche encore une église And then you get on the rail. où il y a des tapis roulants. Amen. Des tapis roulants qui vous conduiront That's what he did here. là où vous voulez partir. Et c'est ce qu'il est en train de faire He ici. designed it Et c'est lui qui l'a fait. because he has the money to fund it. Parce qu'il a de l'argent pour financer. There's no protest here. Can I tell you something? Puis-je vous dire ceci? God sent me. Dieu m'a envoyé. Go back home. Repars à la maison et enrichis mon peuple. I have a mandate. J'ai un mandat. Donc ce n'est pas un enseignement simple, c'est un mandat. Donc si sous ce mandat apostolique vous ne pouvez pas devenir riche, je ne sais plus c'est quoi votre problème. Parce que ce n'est pas quelque chose que vous faites pour quelqu'un d'autre, vous le faites pour vous-même. J'étais aux États-Unis en 87 et j'avais beaucoup de réunions et le Seigneur m'a dit, je me souviens, j'étais à Tulsa, de retourne à la maison et enrichis mon peuple. Et j'ai annulé toutes mes rencontres et j'ai quitté le lendemain. Et j'ai pensé que ça allait être juste un bouton à appuyer. Il n'y a personne qui a pris soin de mettre en pratique la lumière que Dieu m'a donnée sur ce sujet et qui n'ait pas eu d'impact. Personne. L'alliance des semailles et de la moisson n'a pas de discrimination régionale. Pour ceux qui ont fui leur pays, cela ne changera pas votre histoire. Si vous voulez bénéficier de la fortune financière, vous devez baser votre vie sur l'alliance des semailles et de la moisson. Quelqu'un avait 10 000 naira après plusieurs années de pratique. Il était avocat, mais après la pratique de l'alliance, il est entré dans les dimensions des millions. C'est ça la vie. Et encore ma prière, c'est que prenez ce vaccin de l'alliance, et mettez cela en pratique. Mais donner est la base de l'alliance qui provoque la fortune financière. Job 22, verset 21. Attache-toi maintenant à Dieu et tu auras la paix. Reçois l'instruction de sa bouche et mets ses paroles dans ton cœur. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, alors jette l'or dans la poussière. C'est cela la fortune financière. Donc il y a une loi qui conduit les hommes dans la fortune financière. C'est la loi de donner et recevoir. Vous jetez l'or comme la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Donne et il te sera donné une bonne mesure, pressée, secouée et débordante. Ce n'est pas simplement un refrain, c'est un mystère. Ce n'est pas un refrain, mais c'est un mystère. Ce n'est pas un refrain, c'est un mystère. Luc 6, 38. Et dans ce cas, semer et récolter, c'est simplement donner et recevoir. Et comme cela a été dit plus tôt. Philippiens 4, 15 et 19. Cela ouvre la provision surnaturelle. Mais selon les Écritures, toutes les semences sont des transactions spirituelles
qui provoque pour nous la faveur redoutable. Nous avons vu Abraham lever un autel de sacrifice de Dieu et une voix résonnant du ciel. Ce n'était pas une transaction entre Abraham et l'Église, mais entre Abraham et Dieu. Et nous avons vu Noé dresser un autel de sacrifice. Dans le chapitre 8 de Genèse, du verset 20 au verset 22, et Dieu a senti une bonne odeur. Et Dieu vit dans le ciel. Le ciel est son trône et la terre est mon marchepied. Donc Dieu a senti cette saveur, la saveur du sacrifice de Noé dans le ciel. Maintenant, Salomon a levé un autel de sacrifice dans 1 Roi 3, versets 3 à 5. Et Dieu est descendu. En réponse, que veux-tu que je fasse pour toi? L'odeur de ton sacrifice a rempli le trône. Que veux-tu? Et il dit, celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Proverbe. Ce qu'il a donné lui sera aussi rendu. Donc, lorsque vous donnez à quelqu'un sur la terre, c'est reçu au ciel. Donc, selon les Écritures, toutes les semences sont des transactions spirituelles qui nous procurent la faveur redoutable de Dieu. Dieu a dit à Abraham, je jure par moi-même que je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Et à travers tes descendants, toutes les familles de la terre seront bénies. Bénédiction transgénérationnelle à travers l'autel de sacrifice. Donc, ayez cette mentalité de transaction. Ça facilitera votre vie de donner. Maintenant, dans Hébreux 7, ici, ce sont les hommes qui reçoivent la dîme, mais c'est Jésus qui reçoit dans le ciel. Donc, votre dîme n'est pas pour ceux qui comptent ou pour les huissiers, mais c'est pour Jésus. Donc, c'est une transaction spirituelle dans ce que nous donnons. Louez le Seigneur. Une fois, j'ai levé un autel de sacrifice à Dieu et il m'a dit, mon fils David, même si tu ne veux pas devenir riche, c'est trop tard. Ça a répondu dans le ciel. C'est une transaction spirituelle. C'est une transaction spirituelle. Donc, lorsque nous accédons au secret de l'abondance, comme Job l'a fait, nous sommes revêtus de puissance surnaturellement pour la richesse. Job est devenu le plus important des hommes de l'Orient et il utilisait les secrets de Dieu. L'accès au secret de Dieu a fait de lui le plus grand homme d'affaires de son époque. Il est très intéressant, bien sûr, de voir que tous les secrets du royaume sont des secrets ouverts. Ce que vous entendez dans les ténèbres, dites-le sous la lumière. Tous les secrets du royaume, Matthieu 10, 27, sont des secrets ouverts à tous. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en public. La chrétienté n'est pas un culte, une secte occulte. Tous les secrets dans le royaume sont des secrets ouverts. Cela est accessible à quiconque y est intéressé. Et pour se placer sur la bonne fréquence pour y accéder. Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde, une ville qui est placée sur une colline qu'on ne peut pas cacher. Et on ne peut pas allumer une lampe et la mettre sous le boisseau, mais on le met sur la table pour que ça éclaire toute la maison. Donc tout ce que je vous montre, c'est ouvert à tous.
Donc il n'y a pas de révélation privée, ni de témoignage privé dans le royaume. Ce que Dieu dit à l'un, il le dit à tous. Ce qu'il fait à l'un, il le fait à tous. Dans Marc 13, verset 37, ce que je dis à l'un, je le dis à tous. Psaume 119, verset 111. Tes témoignages sont devenus mon héritage. J'ai entendu d'autres le dire et je pense et je sais que c'est aussi mon héritage. C'est mon héritage pour toujours. Si seulement je m'y conforme. Cette femme a touché le vêtement de Jésus, elle a été guérie. Et au chapitre 14, tout le monde venait le toucher. Et tous ceux qui l'ont touché, comme ce fut le cas pour cette femme, ils ont reçu leur guérison. Vous verrez une explosion. Et vous verrez une explosion dans votre vie. Mais pour accéder au secret divin, premièrement, vous devez naître de nouveau. Vous devez vous engager à marcher dans la crainte de Dieu. Vous devez avoir un esprit humble. Continuer d'aimer Dieu. Et garder un cœur ouvert pour recevoir. N'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3, verset 7. Vous avez des oreilles? Soyez prêts à entendre. Que celui qui a des oreilles entende. C'est que le Seigneur dit aux églises. Apocalypse 2, 7. Ouvrez vos cœurs. Que celui qui a des oreilles entende. Apocalypse 3, 20. Je frappe à votre cœur, celui qui ouvre, j'entre. Si vous voulez connaître le chemin à suivre, venez avec humilité. Les secrets de l'Éternel ou l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, pas ceux qui viennent et s'en vont et ils ne sont pas stables. Et pour finir aujourd'hui, veuillez noter ces faits suivants. Premièrement, la Bible est un livre de prescription du royaume et pas simplement un livre d'exhortation. Écoutez attentivement. Ce sont des instructions de Christ, la parole vivante. Psaume 110, 1 à 3, 1 à 5. Jean 1, pardon, 1 à 5. Ce sont des instructions de Christ, de la parole vivante. Jean 2, 5. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Vous trouvez des instructions. Proverbe 4, 13. Troisièmement, ce sont des prescriptions de Christ qui est le grand médecin qui a été prophétisé dans le livre de Jérémie. Il a dit, n'y a-t-il pas de baume en Galade? Et dans Matthieu 9, verset 38. Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecin, c'est ceux qui sont malades qui en ont besoin. Verset 13. Matthieu 9, verset 13. Verset 12. Ce que Jésus a entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Donc, il est venu comme un médecin. Nous l'appelons le grand médecin parce que lorsqu'il est venu, il enseignait dans les synagogues et il guérissait tous ceux qui étaient malades. Il guérissait toutes les maladies. Et c'est pourquoi on dit le grand médecin. Écoutez la voix de Jésus.
On chante cette chanson parce qu'aucun médecin n'est spécialiste de tous les domaines, mais lui guérit toutes les maladies. Au-delà même, il allait partout faisant du bien et guérissant tout ce qui était opprimé par le diable. Donc, cela veut dire qu'il y a des oppressions du diable qui sont même au-dessus des sciences médicales. Les sciences médicales ne peuvent pas soigner les oppressions du diable. Peu importe le centre d'excellence où vous partez. Ils vous diront, nous ne savons pas que le diable existe, donc nous ne pouvons pas définir son oppression. Seulement Dieu peut t'aider. Seulement Dieu peut t'aider. Lorsque la folie n'est pas un problème psychologique, n'est pas issu d'un problème psychologique, alors oubliez la médecine. Seulement Jésus. Seulement Jésus. Seulement Jésus. Lorsque la stérilité est une oppression du diable, oubliez la médecine. Seulement Jésus. Lorsque le traumatisme familial devient un style dans votre lignée, seulement Jésus peut aider. Et c'est ce qui fait de lui le plus grand médecin. C'est ce qui fait de lui le plus grand médecin. Maintenant, écoutez cette parabole avant de finir. Cela vous aidera. Tout patient qui discute avec son médecin le fait au risque de sa vie. Amen. Il dit, prends ces médicaments, 2 le matin, 2 à midi et 2 le soir. Vous dites, non, je suis très occupé, je prendrai le tout en même temps. Est-ce que tout ne part pas dans le même corps? Et vous rassemblez 6 par jour, multiplié par 5 jours. Le chariot viendra vous chercher pour aller au ciel. Mais la prescription de ce grand médecin couvre tous les problèmes de la vie. Et c'est ce qui fait de lui le grand médecin. Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez comment? En abondance. Va au temple et parle-leur. Toutes les paroles de la vie. Toutes les paroles de la vie. Il nous donne tout ce qui concourt à la vie et à la piété. Tout. Les Écritures couvrent tous les domaines de la vie. Nous avons besoin de puissance, par exemple, dans ce monde de méchants. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance du diable. Donc, il nous a livré 7 paquets par la rédemption, comme cela est listé dans Apocalypse 5:12, qui comprend la puissance, la richesse, la force, la gloire et la bénédiction ou la louange. Tout ce dont nous avons besoin, il l'a résumé dans ces choses. Donc, il a des prescriptions pour atteindre, pour recevoir la livraison de ces choses. Vous êtes faible, vous avez besoin de force. Regardez dans la prescription. Vous êtes pauvre, vous voulez vous échapper. Regardez dans la prescription. Vous semblez ne pas savoir quoi faire. Regardez la prescription pour voir comment accéder à la sagesse. Vous avez des problèmes de honte autour de vous. Regardez dans la prescription ce qu'il faut pour avoir la gloire. Vous voulez avoir la bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Regardez dans la prescription. Mais les gens discutent aujourd'hui les prescriptions du grand médecin. Ils ne le font pas. Ils ne savent pas qu'ils le font au risque, au péril de leur propre vie. Si vous ne discutez pas, vous ne disputez pas, vous ne vous disputez pas avec votre médecin ordinaire. Vous lui dites oui, 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 monsieur, oui, monsieur, oui, monsieur. Et le plus grand médecin qui veut résoudre vos problèmes, vous disputez avec lui. Parce que ces prescriptions ne sont pas soumises à notre opinion. C'est à prendre ou à laisser. On ne peut rien faire contre la vérité, mais seulement que pour la vérité.
L'histoire de quelqu'un change. If that's you, let me hear your Et si loudest c'est de vous qu'il s'agit, je vais entendre votre plus grand Amen. But following the Mais prescription of suivre the les physician prescriptions du grand médecin destiny of believer. est ce qui définit la destinée du croyant. Votre vie sera embellie. He said, you follow it Il a dit, thoroughly furnished. vous suivez, vous serez 75% purifiés. Pourquoi? Parce que 75% de ce livre sont des prescriptions. are his principles. Et 2 Timothy 3, 2 Timothée 3, 16 and 17. versets 16 et 17. You are either subscribing to Donc, his prescription soit vous suivez ces or prescriptions, struggling with life. ou vous souffrez dans la vie. As we all know, Et comme nous le savons tous, no one with the key to a door personne, ever needs to struggle for access. quiconque à la porte, à la clé d'une porte, ne peut pas avoir du mal à accéder à cette porte. At redemption, Donc, nous recevons gratuitement les clés pour accéder gratuitement aux prescriptions. after Matthieu 16, 19. and Savior, he gave him the keys. Donc, quand nous le recevons comme Seigneur et Sauveur, il nous donne les clés. All you need is to know how to access Et tout ce que nous devons savoir, c'est la bonne clé. They are destroyed because they are held in captivity because they have no knowledge. Le peuple est retenu en captivité parce qu'il leur manque de connaissances. Knowledge is the key. Et la connaissance est la clé. As mentioned, the Et comme covenant cela a of été seed dit, time and harvest is the master key to l'alliance des semailles et de la moisson est la clé pour la fortune financière. Donc cela ne peut pas changer. not subject to review. Cela n'est pas soumis à une revue. Cela n'a pas d'acception. Covenant of seed time and Disons, on n'a pas d'égard pour l'opinion humaine. financial fortune. L'alliance des semailles et de la moisson, c'est la clé pour la fortune financière. Many around the world Et beaucoup à travers le monde marchent déjà avec cette clé. Des ministres et des who have ministères discovered this qui ont and are découvert working, it's working for them. et ça marche pour eux. It's your turn. C'est votre tour. It's your turn. C'est votre tour. But it's not enough to have the key. Mais il n'est pas Once you engage the suffisant key, d'avoir la you clé. gain Il faut être prêt à utiliser la clé pour accéder. access. You open the door of your house Vous ouvrez la porte de votre maison avant de venir à l'église. without engaging the key Vous ne pouvez pas repartir, entrer dans votre maison sans utiliser la clé. to retain Vous avez besoin de la clé pour maintenir votre accès. and for all. Donc ce n'est pas une chose que vous faites, une alliance une fois pour toutes. Mais vous le faites encore et encore. Once and again, covenant. C'est une alliance d'encore et encore. Backed out and those who access is blocked. Parce que si vous sortez, vous n'avez plus d'accès pour revenir, l'accès est bloqué. God has no Mais cela ne sera pas problem votre giving cas. us what we have no problem giving back to him. Woo. God has no problem giving us Dieu n'a pas de problème à nous donner, problem giving back to him. ce pourquoi on n'a pas de problème à lui rendre. Vous savez quoi? Give me a man child. Donne-moi un fils et je te le donnerai. Hey, oh, you got it. Ok, alors tu l'as reçu. So Samuel came Parlons d'Anne, et Samuel est venu answer to this prescription. en réponse à cette prescription. God has no problem Dieu n'a giving aucun you and problème me. à nous donner, vous et moi, No problem ce giving pourquoi back nous to n'avons him. pas de problème à le God rendre. has no problem. Dieu n'a pas de problème. 1 Samuel chapter 1 verse 1 9 Samuel 1, verset 9 à 11. and then verse 20. Et verset 20, Samuel came Samuel est venu in answer to that mission. et en réponse à ce mystère. Whatever you are not in a position to give back to him, don't expect him to give it Tout to ce you. que vous n'êtes pas Worship it. capable de lui rendre, n'espérez pas qu'il vous le donne parce que vous allez adorer cette chose. God has no problem giving Dieu us n'a pas de in problème à nous multiplied donner form. sous une forme Whatever we multipliée, have, no problem giving to him. tout ce qu'on n'a pas de problème à lui donner. Who gave the little Donc, lunch? le petit garçon qui a donné son repas, disons, dans Jean 6, Back home with 12 baskets. est reparti chez lui avec 12 paniers parce qu'on ne pouvait pas prendre les paniers et suivre Jésus. The boy came and said, okay, Donc, ils ont demandé le repas du jeune homme. Il dit, voici ce que j'avais pour mon repas. Et il est reparti avec 12 paniers. Et c'est sûr qu'il a dû vendre le reste baskets du of pain. bread and fish. 12 paniers de morceaux de pain et de poisson pour avoir donné juste un petit repas. They said, little boy, would you On be dit, willing to petit give garçon, lunch? est-ce que tu es prêt à partager ton repas? Bien sûr, pourquoi pas? Il l'a donné Turn back with 12 baskets. et il est reparti avec 12 paniers. God has no problem giving you. Dieu n'a pas de problème à vous donner ce que vous n'avez pas de problème à lui rendre, Back in multiplied forms. parce qu'il vous le rend toujours sous une forme multipliée. No problem giving. Dieu n'aura jamais de problème à vous donner ce pourquoi vous n'aurez pas de problème à lui rendre. Nobody's forcing you. God Personne ne vous force. Dieu n'est pas dans le besoin. before somebody else will take care of them. Si vous ne prenez pas soin des pauvres, quelqu'un d'autre prendra soin d'eux. I told my son he had to J'ai dit à mon fils hier for someone who was homeless on the field. de prendre rendez-vous pour quelqu'un qui était sans abri Look for
Et je lui ai demandé d'aller chercher une maison et d'équiper la maison. Et je m'en occupe. Bon, si je ne le faisais pas, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Donc vous n'avez pas à vous vanter en disant « Ouais, c'est moi qui l'ai fait ». Ne vous vantez pas. Qui aide les oiseaux, les corbeaux? Aussi gros qu'est l'éléphant, qui nourrit l'éléphant dans la forêt? Donc ne vous vantez pas. Tu sais, c'est moi qui ai aidé ce jeune homme. Si vous ne le faisiez pas, des meilleures choses se produiront. Et peut-être que je ne sais même pas les équipements que lui il a achetés pour lui, mais il a tout équipé. Donc Dieu n'est pas dans le besoin. Donc prenez plaisir à faire ce que vous faites. Si vous ne payez pas la dîme pour toujours, le royaume ne le sentira même pas. N'est-ce pas de ceux qui vous a donné que vous lui donnez? Il va trouver d'autres personnes pour payer pour son œuvre. Ceci va nous aider tellement individuellement et ça nous aidera à nous envoler au nom de Jésus. Et la bonne nouvelle est que un nouveau jour se lève dans votre vie. Et vous ne manquerez pas votre portion. Dieu n'a pas de problème à nous donner ce dont nous n'avons pas de problème à donner. Dieu ne n'aura pas de problème à nous donner ce qu'on n'aura pas de problème à donner en retour. Je vous ai parlé de l'éléphant qui consomme 104 kilos de nourriture par jour et qui défèque seulement 100 kilos. Dieu n'a pas de problème à nous donner ce pourquoi on n'a pas de problème à rendre. Il n'aura pas de problème à nous donner. Il ne va pas nous donner ce qu'on va accumuler jusqu'à ce que ça devienne notre Dieu. Dieu n'a pas de problème à me donner ce dont je n'ai pas de problème à rendre. Alors, je veux que vous vous disiez, répétez cela à vous-même, parce que cela changera votre mentalité et vous repositionnera pour la fortune financière. Une vie sans stress dans les finances, et vous y parvenez. Merci Jésus. Dieu n'a pas de problème à nous donner ce dont on n'a pas de problème à lui rendre lorsqu'il demande. Il leur a donné l'or. C'est Dieu qui leur a donné l'or en Égypte. Et lorsque Dieu a demandé l'or, Dieu a dit, écoutez, c'est moi qui vous ai donné cet or. Venez donner. Qui est du côté de Dieu? Et ils ont refusé. Ils ont dit, non, nous ne sommes pas du côté de Dieu. Nous avons besoin de cet or dans la terre promise. Ils ne sont jamais arrivés. C'est comme un voleur qui vous demande votre argent, vous dites ma vie, il prendra votre argent et votre vie avec. Tout ce qu'il vous donne, comprenez qu'il vous confie ces choses. Lorsque vous réagissez pour l'empêcher de reprendre, alors il coupe la source. Il leur a donné l'or en Égypte. Ils ne le savaient pas. Ils ont pensé c'est leur réalisation. Luc 16, 11. Merci Jésus. Dieu ne va jamais bénir une personne au-delà de sa capacité à être une bénédiction. Si l'éléphant ne défèque pas à la hauteur de ce qu'il consomme, il cessera d'être un éléphant, il va mourir. Si vous consommez 140 et vous ne déféquez que 20, vous allez mourir. Donc celui qui reçoit beaucoup doit aussi donner beaucoup. Lorsqu'un chat défèque, c'est petit. Lorsqu'un chien défèque, c'est un peu plus gros. Mais lorsque c'est une vache, c'est d'une autre quantité. Et l'éléphant, c'est comme ça. Tout dépend de vous. Dieu a donné à Isaac et il a demandé. Dieu a donné à Abraham Isaac et il a demandé cet Isaac. Et aujourd'hui, nous sommes tous des bénédictions à travers Abraham. Donc, si vous êtes en Christ, vous êtes descendant d'Abraham et héritier selon la promesse. Et je ressens l'ADN d'Abraham en moi par le mystère de la rédemption.
Dieu ne va jamais bénir un homme au-delà de sa capacité et de sa volonté à être une bénédiction. Tu seras béni et tu seras une source de bénédiction. Donc, donner et en faire notre style de vie est le mystère derrière une fortune financière en continu. Donner, faire du donner notre style de vie, c'est le mystère derrière le flux continu de la fortune financière. Il y a qui? Celui qui donne. Et celui qui donne libéralement s'enrichit, et celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Donc c'est ce que nous donnons que Dieu multiplie en retour. Parce que nous savons, ou ce pourquoi nous prions, ou ce pourquoi nous jeûnons, mais ce que nous donnons. C'est ce que nous donnons que Dieu nous rend. Il multiplie cela parce que nous savons, ou ce pourquoi nous prions ou jeûnons, mais ce que nous donnons. Je ne romprai pas mon alliance. Nous obtenons ce que nous prions, mais ce que nous donnons, nous le retrouvons sous la forme multipliée. Nous avons tout quitté pour te suivre. Nous avons au centuple dans ce monde et dans le monde à venir. Marc 10, 28 à 30. Finalement, Dieu ne tente personne avec le mal. Dieu ne va jamais nous confier ce qui ne nous permettra pas de... ce qui est au-delà de notre capacité à donner. Dieu ne nous confiera jamais au-delà de notre capacité de donner lorsque c'est nécessaire. Vous allez à des niveaux. Je dis vous allez à des niveaux. Vous allez à des niveaux. Donc commencez à élargir vos côtes en ayant des rêves d'élargissement du royaume. Un jour, Jésus, je te construirai une église. Un jour, Jésus, je vais équiper l'église. Un jour, Jésus, j'aurai des chaises achetées. Un jour, Jésus, partout où vous êtes dans le monde, vous avez un rêve. Pensez à cela. Avant même que je n'aie le premier compte bancaire dans ma vie, j'avais déjà en rêve, Seigneur, si tu me bénis, je te bâtirai des églises. Je n'avais aucun centime dans un seul compte. Mais je l'avais dans mon cœur. Et j'ai ressenti, j'étais mal à l'aise de voir que les églises étaient construites pendant des années sans être complétées. Et dans mon cœur, j'étais jeune homme. J'ai dit, Seigneur, si tu me bénis, je te bâtirai des églises. Il m'a dit, j'entends mon fils, attends-moi. Je t'entends mon fils, attends-moi. Et j'ai dit au Seigneur il y a un moment, j'ai dit, Jésus, je ne veux pas te construire moins de 1000 églises avant de partir. Je ne veux pas construire moins de 1000 églises avant de partir. Donc, tu as déjà fait une centaine, 200? Donc, tu y vas. Est-ce que vous avez un rêve du royaume? C'est un mystère derrière ces fortunes financières. Est-ce que vous avez un rêve du royaume? Levez la main droite. Nous avons fini. On devrait partir maintenant. Rendez grâce à Dieu. La lumière est venue et c'est un renouvellement de votre engagement à cette alliance pour la fortune financière. Et c'est la fin de vos problèmes. Rendez grâce à Dieu. Célébrez-le. Et personne comme notre Dieu, toujours fidèle. Célébrez-le, magnifiez-le. Merci Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Aidez-moi à acclamer très fort le Seigneur. Very quickly now, you are here in this service and you're not born again yet. That is your access to every redemptive heritage, which includes riches. You want to give your life to Christ and be free from the unbearable economic pressure that's coming upon the earth. I'd like to pray with you, but much more importantly, to receive eternal life and secure a place for yourself in eternity, which is the ultimate. You want your sins forgiven this morning? You want your name written in the book of life? Wherever you are, please stand to your feet. And God bless you as you do.
Stand to your feet, and God bless you as you do. Stand to your feet, and God bless you as you do. In Jesus' precious name. Many more are getting on wherever you are. I'm praying for you right there where you are. Jesus will turn your story around this morning. You become a new creature. All things will pass away. All things will become new. Your taste for righteousness will die. Your taste for righteousness will come alive. God bless you. Now, there are also people here that need to rededicate their life to Christ. You want to rededicate your life to Jesus this morning, wherever you are. You want to reconnect with your Heavenly Father. Please stand to your feet, and I'll pray with you at the same time. You want to rededicate your life to Jesus? Stand to your feet. You want to dedicate your life to Jesus? Stand to your feet. You want to dedicate your life to Jesus? Stand to your feet. God bless you. Now, everybody standing both for the first and the second call. Please bow your heads for prayers quickly. And lift up your right hand to heaven. And pray this simple prayer of faith after me. Say after me. Levez la main droite et faites cette prière de foi avec moi. Dites Seigneur Jésus, sauve mon âme. Forgive me all my sins. Pardonne tous mes péchés. I repent of them today. Je me repens d'eux aujourd'hui I open the door of my heart to you. et j'ouvre les portes de mon cœur à toi. Viens dans mon cœur And make me a new creature. et fais de moi une nouvelle créature. Today, Aujourd'hui, I accept you je t'accepte as my Lord comme mon Seigneur and my Savior. et mon Sauveur. And I believe Et je crois, my sins are now forgiven. mes péchés sont maintenant pardonnés. Merci Jésus Saving my soul. d'avoir sauvé mon âme. By your grace, Par ta grâce, I shall serve you je te servirai all the days of my life. tous les jours de ma vie. Amen. Amen. Now be blessed in the name of Jesus. Maintenant, soyez bénis au nom de Jésus And I cover each of you with et the je blood couvre of chacun de vous par le sang de Jésus. Jesus. No force from hell will draw you back Et from aucune following force Christ. de l'enfer ne vous empêchera de Now you suivre have the gift Christ. of eternal life. You will Et maintenant, be vous avez le blessed. don de la vie éternelle et vous Sins are irez not au getting in ciel. the way. Le péché ne sera plus sur votre chemin et l'aide de Dieu vous permettra d'avancer. Au nom de Jésus-Christ. Congratulations. Félicitations. Congratulations. Congratulations. Praise the Lord. Louez le Seigneur. Amen. Please complete your forms. Remplissez les formulaires et passez-les aux officiels de l'Église autour de vous. Nous voudrons garder le contact avec vous pour participer à votre joie et aider votre foi. Et rappelez-vous des cours de fondation qui se tiennent, comme cela a été annoncé plus tôt. Make sure you connect, Connectez-vous. and then you secure a sure foundation for your faith. Et vous garantirez une fondation sûre pour votre foi. This holds for 2 Mondays only, Et ça se tient seulement 2 dimanches. 2 lundis, pardon. and we have them spread across Lagos and Nota. Et ça se tient autour de Lagos pour ceux qui y sont. An SMS to tell you which one is closest to where you live. On vous contactera par SMS pour vous dire le centre le plus proche de chez vous. Online is all for free. Et si vous ne pouvez pas vous rendre à un site sur place, vous pouvez vous connecter en ligne sur le lien qui s'affiche à l'écran. Finally, you have a card with you. Finalement, vous avez une carte avec vous. We love your card. Please take that card to any of the tents around the tabernacle. Veuillez vous rendre autour de n'importe quelle tente autour du tabernacle. Gift L'église a des dons, des cadeaux pour vous. Vous les prendrez et vous serez bénis en le faisant. shall we all right? Pouvons-nous tous te tenir debout? Can I have you say with me? Pouvez-vous dire avec My moi? financial heritage in redemption is real. Mon héritage financier par la rédemption est I réel. can only take delivery Mais je ne peux prendre possession on his terms. que selon ses termes. So help me, Jesus, Donc aide-moi, Jésus, to align with your terms. de me conformer, aide-moi à me conformer Financial abundance aux termes de l'abondance financière as my new way of life. et d'en faire mon mode de vie. As my new way of Et d'en life. faire mon mode de vie. I don't want to threaten you, but listen. Je ne vais pas vous menacer, mais If you écoutez-moi. are not a tither, you are not a Si candidate. vous ne payez pas votre dîme, vous n'êtes pas candidat. Begins with tithing. L'aventure commence par la dîme. With what? Avec quoi? It's a transaction between C'est une transaction entre ici et le ciel, of abundance are open. où les écluses des cieux s'ouvrent, Tithing. la dîme. I don't want to shock you again. Et je ne vais pas vous choquer, mais je vais le dire. Si je ne le fais pas, c'est mon devoir de le faire. Not the corporate tither. Si vous ne payez pas la dîme d'organisation, System can be going through stress. votre organisation va traverser des difficultés. Dieu n'a pas besoin. We got on that key. It is Nous en avons besoin. Nous l'avons utilisé fine and so on. et nous nous en voulons aujourd'hui. The day this church will beg, Le jour où never happened to Jesus. cette église commandera n'arrivera jamais jusqu'à ce que Jésus revienne. Never, forever. Never, Jamais, 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 never, never. jamais. So
Donc, votre entreprise ne connaîtra aucun stress. Cet homme a dit qu'il était énervé parfois quand on le disait. Mais quand il a pratiqué, les choses ont changé. Peut-être que certains sont dans cette condition. Non, tout ce que papa dit, j'aime bien, mais cette histoire de dîme d'organisation, c'est pas très, très intéressant. Merci beaucoup. Vous ne pouvez pas obtenir ce qu'il dit si vous méprisez ce qu'il... Vous ne pouvez pas obtenir ce qu'il dit si vous méprisez ce qu'il dit parce que vous ne pouvez pas rompre son alliance. Si Dieu ouvre les écluses des cieux sur votre vie et pas sur l'organisation, imaginez si c'était moi qui payais les factures de cette église. Personne ne vous dira ceci. Seulement un véritable père qui veut que vous soyez mieux que lui. Quel est votre problème? Votre entreprise a un bénéfice de 10 000 naira. Pourquoi? Est-ce que c'est un problème de payer 1 000 naira? Vous avez un salaire de 300 naira. Quel est le problème de payer 30 naira? Vous êtes tous calmes? Levez les deux mains au ciel. Recevez la grâce de vous conformer avec les termes de l'alliance d'abondance. Je reçois, je reçois, je reçois. La grâce de donner, c'est le moyen de vous en sortir, pas la prière d'un apôtre. Et recevez cette grâce de donner. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez-la. Recevez-la. Renouvelez votre engagement. Pour ceux qui l'ont fait dans le passé, et renouvelez votre commitment, ou alors faites votre alliance nouvellement si vous ne l'avez jamais fait. Peu importe votre titre que vous avez apôtre ou prophète, si vous ne donnez pas, vous ne prospérez pas. Que vous soyez fondateur ou travailleur dans un ministère, vous ne pouvez pas prospérer sans être un donneur. La dîme est la fondation de notre vie de donner. Cela ouvre les écluses des cieux. Et cela empêche au dévoreur, à celui qui dévore, de voler vos richesses. C'est un nouveau jour. Une nouvelle heure. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Une chose pour laquelle je peux prier pour vous, c'est la grâce d'aller prendre vos responsabilités d'alliance. Si je dis prospérer maintenant, c'est une fausse prière. La prospérité est libérée sur des termes bien définis. J'invoque maintenant la prospérité sur vous. C'est simplement une émotion, une expression émotive. Ce n'est pas la révélation. Mais la grâce d'aller prendre... La seule prière que je vais faire pour vous, si vous permettez à cette prière d'être exaucée, vous êtes libre. Recevez la grâce d'aller prendre vos responsabilités d'alliance. Lorsque j'ai demandé à ma grand-mère, pourquoi tu envoies cette église à l'église, cet argent à l'église, elle a dit, c'est la part de Dieu qui donne du sens au reste. Et c'était sur sa liste toute la semaine. Elle envoyait toujours sa part. Et je lui disais, mais qu'est-ce que tu envoies à l'église? Elle dit, c'est la part de Dieu. Ne voulez-vous pas donner la part de Dieu pour que le reste ait un sens? Jusqu'à quand allez-vous souffrir? Quelqu'un vous donne 1000 naira gratuitement et vous demande 100 naira pour reconnaître. Vous dites non. Mais où allez-vous avoir cela? Demandez à Dieu lorsque vous le rencontrerez si j'ai une fois raté ma dîme. Et je sais là où ça a commencé. Et je sais où la grâce m'a conduit. Donc arrêtez de jouer à des jeux. En portant votre Bible, ça y est là, réveillez-vous. Et prenez vos responsabilités. Levez les deux mains et recevez cette prière. Père, au nom de Jésus, je prie sur ces saints précieux pour que tu libères la grâce. La grâce de prendre des responsabilités d'alliance pour prendre livraison de leur héritage de fortune financière. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus.
tout ce qui lutte contre votre engagement est placé sous une malédiction. Et c'est pourquoi je vous accueille maintenant, sur cette base, dans un monde de fortune financière. Levez les deux mains et rendez grâce à Dieu.